Salut, j'aimerais vous raconter comment j'ai finalement réussi à sortir avec celle que j'aime depuis longtemps, Brita. Vous savez, je ne suis pas vraiment timide, mais quand ça touche Brita, je perds mes moyens. Je ne sais pas ce qui me rend nerveux quand je la vois. Je veux dire, mince, je peux parler à tout le monde, que ça soit un garçon ou une fille, mais quand Brita marche lentement vers moi, je commence à rougir sans pouvoir parler. C'était assez étrange, je ne pouvais rien y faire. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 fabuleuses années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. En fait, tout a commencé à l'école primaire. Nous étions dans les mêmes classes et depuis la première fois que je l'ai vue, je me suis intéressé à elle. Pour moi, elle était la plus belle fille de l'école, même si nous étions vraiment jeunes. Elle avait de longs cheveux bruns, toujours bien coiffés avec 2 queues de cheval sur les côtés. Je pensais que c'était le plus belle queue de cheval au monde. Oui, j'étais fou amoureux d'elle et j'avais quoi, 7 ans environ? C'est assez pathétique d'avoir mis autant de temps avant de lui avoir demandé de sortir avec moi. Tout ça est arrivé car 2 de mes amis étaient fatigués de nous voir dans cette scène, se mettront-ils ensemble sans fin encore et encore. Laissez-moi vous raconter comment j'ai fini enfermé dans le placard avec Brita, mon amour de jeunesse. Brita n'était pas simplement belle. Ah non, elle était aussi très intelligente et la présidente du conseil d'élèves. J'adorais la voir faire sa campagne tous les ans, souriant à tout le monde. J'écoutais ses idées pour améliorer les programmes de l'école au moins 1 million de fois. Bon, je ne les ai jamais vraiment écoutées. C'était une excuse pour la regarder sans réaliser ce que je faisais. Je me perdais dans ses magnifiques yeux bleus. Elle s'habillait de façon classe partout où elle allait. Par exemple, en belle jupe plissée avec de beaux hauts. Je ne sais pas si c'est ça que j'aime en elle ou si c'est tout ce qu'elle a, vraiment, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Brita. Ma mère se moquait de moi quand je parlais d'elle et elle pensait que c'était mignon le fait que je dise toujours de bonnes choses sur elle. Elle m'a dit une fois, « Tu sais Mike, tu parles de Brita comme la plupart des garçons parlent de bonbons, avec ses yeux pleins de rêves. » Je devrais avoir dans les 8 ans à ce moment, mais ça n'a jamais changé. Ma mère a dit que j'avais toujours la même tête quand quelqu'un parlait d'elle. Je ne sais pas si c'est mignon ou à vomir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Aussi longtemps que je m'en rappelle, j'ai toujours été fou amoureux de Brita. Nous étions de bons amis aussi. J'étais juste assez gêné d'être à côté d'elle. À chaque fois que j'essayais d'agir correctement, je finissais par faire une gaffe. Mes amis se moquaient de moi tout le temps à cause de ça. Brita vivait à 2 pâtés de maison de chez moi. Je la raccompagnais souvent chez elle. Nous parlions de tout et n'importe quoi, mais je n'ai jamais osé lui demander de sortir avec moi. C'était comme si au moment d'admettre mes sentiments pour elle, je bloquais. Je pouvais rien y faire. C'était ennuyant. Je veux dire, si j'étais timide à côté de n'importe qui, bon, peut-être que j'aurais compris. Mais ça arrive seulement autour de mes sentiments envers cette brune dont je ne pouvais pas changer. Je devine que je pensais qu'elle était si parfaite et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle puisse sortir avec un type comme moi, vous voyez. Je veux dire, je ne suis pas si moche. En plus, il y a des filles qui flirtent avec moi tout le temps. Mais elle était juste trop belle, trop intelligente, trop tout. Et le pire, c'est que nos amis communs savaient que je l'aimais. Et je veux bien dire tout le monde. C'est un de ces secrets que tout le monde connaît, mais que personne ne prétendait savoir. Vas-y, demande-lui de sortir avec toi. Qu'est-ce qui peut arriver? Mes amis me disaient, vraiment ennuyés, que je soupire tout le temps quand je pense à Brita. Elle dirait non, je répondais. Pour moi, c'était le pire qui pouvait arriver. Si je ne lui demandais pas de sortir avec moi, alors je ne savais pas si c'était possible ou pas. Je pouvais imaginer qu'un jour on sortirait ensemble et qu'ensuite on se marierait. Mais si elle devinait les sentiments que j'ai envers elle et me rejetait, alors tout serait fini. Des années à être amoureux de quelqu'un qui ne m'aimerait jamais en retour, perdu à jamais. Je ne pouvais pas risquer ça. Je sais que ça semble pathétique, mais c'est à ce point que j'aimais Brita. Chaque fois que je promettais à mes amis que j'allais lui demander de sortir avec moi, le jour suivant, je trouvais toujours une excuse pour reculer. Du genre « Ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui » ou peut-être « J'ai un gros bouton aujourd'hui et je ne veux pas qu'elle voie ça ». Donc les jours sont devenus des semaines et puis des mois. Le bon moment pour lui demander de sortir avec moi semblait ne jamais arriver et mes amis devenaient de plus en plus impatients. Il semblait qu'ils en aient parlé tout le temps à ses amis et qu'elle avait les mêmes sentiments que moi, mais c'est quelque chose que ni Brita ni moi n'étions au courant. C'était comme une rumeur que tout le monde savait, à part nous deux. Je disais à chaque fois, je promets que j'ai la situation sous contrôle. Finalement, nos amis en ont eu marre d'attendre que nous faisions le premier pas et donc ils ont tout planifié.
Ils allaient nous forcer à être au même endroit pendant un bon moment, et si nous ne disions pas ce que nous ressentions, alors ils abandonneraient. C'était le moment ou jamais. Donc un jour, mes amis m'ont pris par le bras et ont commencé à me coincer dans le local du concierge. J'essaie de me débattre, gentiment bien entendu, en pensant que ce n'était qu'une mauvaise blague. « Arrêtez les gars, je dois aller en cours », je disais en rigolant. Mais je ne pouvais pas gagner contre 5 gars qui me poussaient dans cette petite salle. Ils ont fermé la porte à clé. J'ai soupiré, tout en me demandant ce qu'ils prévoyaient de me faire. « Ne t'inquiète pas, on reviendra vite », ont-ils dit à travers la porte. Vous savez, mes amis sont de gros farceurs, donc ce n'était pas étrange pour moi. C'était ennuyant, oui, surtout que je n'avais pas envie d'avoir des problèmes en cas de retard. Cependant, je n'avais rien à faire à part attendre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvra, et j'étais choqué de voir les amis de Britta en train de l'enfermer dans le local avec moi. Elle semblait aussi surprise que moi, exactement comme je l'avais été. Elles l'ont poussé dans le local et ont fermé la porte à clé. Nous étions tous les deux choqués. Mon cœur me lâchait et je me sentais stressé et je suis sûr que je rougissais comme une tomate. J'étais enfermé avec Britta, j'étais content et inquiet en même temps. Nous entendions rigoler de l'autre côté de la porte et nous savions que nos amis avaient tout planifié pour une raison étrange. Nous restions debout, gênés et silencieux pendant 1 minute et puis nous avons tapé à la porte, mais personne ne répondait. Britta demandait « On est vraiment coincé là, hein ?» avec ses magnifiques cheveux bruns recouvrant son épaule. Je pense que oui, je marmonnais en silence. Puis petit à petit, nous avons commencé à parler, se demandant pourquoi on était enfermés dans ce local. On inventait plusieurs possibilités, rigolant ensemble. Je ne pouvais pas me passer de son magnifique sourire et à quel point je voulais qu'elle soit ma copine. Nous savions que ça ne servirait à rien d'essayer de sortir et nous nous sommes juste assis et continuons à discuter. Je marmonnais la plupart du temps comme je l'ai toujours fait près d'elle. Mon cœur palpitait dans mes oreilles et je ne continuais à me dire que c'était enfin ma chance et que je devais lui demander de sortir avec moi. Elle m'avait enfin regardé pour me demander « Pourquoi tu es toujours autant nerveux à mes côtés, Mike ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais lui faire savoir mes sentiments envers elle, mais tout ce que je pouvais faire, c'est regarder le sol en silence. Elle me demanda « Mike, peux-tu fermer tes yeux s'il te plaît ?» Je l'ai regardé perplexe en hochant la tête. Au moment où j'ai fermé mes yeux, Britta m'embrassa. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. J'ai ouvert les yeux en souriant. Ce baiser doux et petit à la fois m'a beaucoup aidé à me calmer. C'était la confirmation qu'elle m'aimait et que j'avais une chance avec elle. Retenant ma respiration, je l'ai embrassée en retour. Et cette fois, elle a fermé ses yeux. Ses lèvres étaient si douces et parfaites, c'était tout ce que j'avais espéré. Nous avons donc commencé à parler plus sérieusement et pour la première fois depuis que nous nous connaissons, je pouvais lui parler sans me sentir mal. Je lui ai même tenu la main et je l'ai rapprochée de moi. Finalement, après 1 heure coincée dans le local avec elle, j'ai osé lui poser les questions que je gardais depuis des années. J'ai demandé « Britta, veux-tu sortir avec moi ?» Et vous savez ce qu'elle a dit ? « Bien sûr, j'en serais ravi. » Nous avons passé le reste de notre temps à planifier notre rendez-vous amoureux. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Quand nos amis ont enfin déverrouillé la porte, nous nous sommes embrassés et nous sommes partis. Mes amis m'ont suivi et ses amis ont fait la même chose avec elle. Ils m'ont demandé « Alors, c'était comment ?» Ils semblaient tous s'amuser, surtout après nous avoir venus nous embrasser. Je leur ai dit tout ce qui s'était passé et nous avons fêté ça. « Tu l'as finalement fait, mec. Ça t'a pris 9 ans, mais tu l'as finalement fait. » Mon meilleur ami m'a tapé dans le dos et je ne pouvais pas expliquer comment j'étais heureux à ce moment-là. Je leur ai dit « Merci les gars, je ne peux pas croire que votre plan ait fonctionné. » Vraiment redevable de tout ce qu'ils ont dû faire. Britta et moi sont finalement sortis ensemble 1 fois, puis 2, 3 et 4 fois. Nous l'avons officialisé et je lui ai demandé de venir avec moi au bal de fin d'année. J'ai encore du mal à croire que ma copine est la plus belle fille de l'école. J'ai dépensé toutes mes économies pour louer une limousine et un costume. Je voulais que cette soirée soit la meilleure soirée de ma vie. Britta était celle que j'aime depuis que je suis tout petit. Et maintenant, nous sommes officiellement un couple. Nous sortons ensemble 2 fois par semaine et je lui achète des fleurs à chaque occasion. Elle aime les fleurs de lys et les roses blanches. Et c'est bientôt son anniversaire. Je veux lui donner une bague, un genre de pré-fiançailles, vous savez. Je comprends que nous sommes encore très jeunes pour parler mariage, mais je veux qu'elle sache que je suis vraiment engagé avec elle. Après tout, je pense que Britta est l'amour de ma vie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu du mal à demander à un garçon ou à une fille de sortir avec vous? Avez-vous osé au final?
A-t-il dit oui ou non? Faites-nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et regarder les autres vidéos de la chaîne.